Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois on rigolait en parlant d'hélicoptère monnaie. On essayait d'imaginer des banques centrales ou des gouvernements qui allaient envoyer des chèques à tous leurs contribuables. C'est devenu réalité avec Donald Trump qui va donc donner un chèque à plus de 145 millions d'Américains. Alors la grande nouveauté, c'est qu'on ne parle pas de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt, comme on a l'habitude de le voir, on parle réellement d'un chèque qui va être envoyé aux citoyens américains pour être dépensé sans aucune contrepartie. Alors la question bien sûr c'est comment cette aide va être utilisée, est-ce qu'elle va être utilisée plutôt pour consommer ou pour épargner, et est-ce que ça va permettre de relancer l'économie? Alors c'est une question qui fait débat parmi les économistes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un thème qui est recherché par ces économistes depuis longtemps. Et la question de base, avant même qu'on parle d'hélicoptère monnaie, c'était si un citoyen reçoit une somme d'argent, est-ce qu'il va plutôt la consommer ou l'épargner? Alors commençons par l'un des plus grands économistes des années 30 qui a fait un grand retour sur le devant de la scène depuis la crise de 2008, et c'est Keynes. Et selon lui, les ménages qui reçoivent une somme vont assigner un pourcentage fixe à la consommation qu'il appelle propension marginale à consommer. Et il pense que c'est une proportion fixe, par exemple 95% pour un certain ménage. Donc pour chaque revenu supplémentaire de 1000 $, le ménage va dépenser 950 $ et en épargner 50. Mais Keynes est d'accord avec son contemporain Irving Fisher pour dire que cette proportion, elle varie suivant la classe socio-économique. Donc si vous êtes dans les bas revenus, vous allez dépenser presque la totalité de ce revenu supplémentaire, enfin vous allez le dépenser, donc le consommer, et plus vous allez regarder les ménages les plus riches, plus le pourcentage dépensé diminue, et donc plus l'épargne augmente. Et quelqu'un de très très riche, si vous lui donnez 1000 $, il va tout mettre en épargne, et c'est typiquement pour ça que Trump a limité les dons à ceux qui touchent moins de 75 000 $ par an. Un peu plus tard, dans les années 50-60, il y a l'ultralibéral Milton Friedman qui lui a une vision un peu différente. Alors pour l'anecdote, c'est lui qui a inventé l'expression hélicoptère monnaie en 1969, et selon lui, si vous recevez de l'argent supplémentaire, même si comme Keynes vous pensez garder une partie pour consommer, même souvent la plus grande partie, en fait vous allez étaler la consommation. Donc même si vous voulez dépenser 95% de la somme reçue, vous n'allez pas tout dépenser tout de suite, mais étaler ces dépenses sur quelques années, par exemple sur 3 ans. Donc la première année, vous allez dépenser que 950 divisé par 3, c'est-à-dire 317 $, ce qui limite beaucoup l'effet à court terme sur l'économie de cet hélicoptère monnaie. Et à peu près en même temps, il y a un autre économiste qui a travaillé sur le sujet, et c'est Franco Modigliani. Et lui, il a un horizon de temps encore plus long, puisqu'il dit que les individus, ils planifient leurs dépenses et leur épargne sur toute leur vie. C'est très utopiste, mais bon, on va suivre son raisonnement. Si vous recevez 1000 $ et que vous pensez vivre encore 40 ans, et que vous voulez rien laisser à vos enfants, alors vous allez dépenser 1000 divisé par 40, soit 25 $ par an. On a un effet sur la consommation qui est encore plus faible. En fait, dans les 3 cas qu'on a vus, les économistes, ils utilisent ce qu'on appelle en théorie économique des homo economicus, c'est-à-dire des individus qui sont totalement rationnels, qui sont capables de prendre des décisions à long terme, de repousser leur consommation même s'ils ont de l'argent sur leur compte bancaire, etc. En fait, on a essayé de modéliser un homme idéal qui permet de simplifier les calculs dans le monde des sciences économiques. Alors dans ce monde fait d'homo economicus, un individu totalement rationnel, le fait de prendre les 1000 $ par exemple pour faire une grosse fête, ou bien pour acheter le dernier iPhone alors qu'on aura du mal à payer son loyer, ce type de décision n'existe pas. En fait, ça ne peut pas passer par la tête d'un individu qui est totalement rationnel. Et la question c'est, est-ce qu'on vit dans un monde de robots qui ne prennent que des décisions financières rationnelles? La réponse est bien sûr que non. Et c'est pour ça que ces modèles sont faux. Ils sont intéressants intellectuellement, mais très loin de la réalité. Le modèle de Keynes, c'est probablement le plus juste, et une grosse partie de la somme sera dépensée, surtout si on ne donne cet argent qu'aux faibles revenus. Une chose qui manque dans tous ces modèles, c'est de prendre en compte comment l'argent est gagné. Bien sûr, pour un homo economicus, ça n'a aucune importance, ce sont des individus rationnels. Donc que ces 1000 $ aient été gagnés à un jeu de hasard par votre travail, ou bien si c'est un cadeau de votre grand-mère, ne change pas la décision. Mais dans la vraie vie, la proportion qui va être dépensée, elle ne sera pas la même. Et un cadeau de l'État, donc typiquement l'hélicoptère monnaie, sera sûrement dépensé plus vite que de l'argent que vous avez gagné par votre travail. Alors c'est peut-être pas le cas pour vous, mais en moyenne, ce sera sûrement le cas. Donc si je suis mon raisonnement, cet hélicoptère monnaie, il va marcher dans le sens où il va probablement booster la consommation et probablement plus que la plupart des économistes le pensent. Mais la question c'est à quel coût?
Et en fait, ça dépend de qui donne l'argent, la banque centrale ou l'État. Parce qu'au départ, l'hélicoptère-monnaie, c'est un type de politique monétaire et c'est la banque centrale qui va créer de la monnaie en partant de rien et la distribuer directement aux citoyens. Alors dans ce cas-là, quel est le risque? On pense bien sûr à l'inflation. Parce que normalement, une hausse de la quantité de monnaie, ça crée de l'inflation. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça on n'arrête pas de le dire, mais depuis plusieurs années, les banques centrales, elles créent beaucoup d'argent en baissant les taux, et pourtant on ne voit pas d'inflation. Et oui, mais si, il y a eu de l'inflation, mais de l'inflation des actifs, notamment des actifs financiers. Donc on a vu l'immobilier qui s'est bien envolé, et les actions, beaucoup plus en tout cas que les produits de la vie quotidienne qui, eux, ont eu une inflation qui était relativement faible. Mais si la Banque centrale, elle donne de l'argent à tous les citoyens, un peu à la mode Trump, on verra sûrement un retour de l'inflation. Ce qui ne pose pas de problème, tant que l'inflation est modérée, c'est même plutôt une bonne nouvelle, on manque un peu d'inflation dans nos économies. Mais si l'augmentation est trop forte, l'inflation c'est un vrai fléau pour l'économie, mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Et l'autre risque, c'est celui d'une dépréciation de la monnaie. Parce que quelle est votre perception d'une monnaie, dont le gardien des clés est vraiment celui qui doit faire attention que ça reste une valeur sûre, celui qui crée la monnaie, s'il décide de la distribuer, de la créer et de la distribuer ensuite sans contrepartie, est-ce que vous avez confiance dans cette monnaie? Passons maintenant au scénario où c'est le gouvernement qui donne l'argent. Donc un scénario à la Trump. Donc le gouvernement, il n'a pas des recettes infinies, donc il va devoir augmenter sa dette, puisque lui, il ne peut pas créer la monnaie directement. On est donc vraiment dans une politique budgétaire classique, plus une politique monétaire, mais une politique budgétaire. Et le risque, c'est bien sûr que la dette, elle soit de moins en moins supportable, que les impôts augmentent et finissent par étouffer l'économie. Donc à nouveau, on a aussi un risque de dépréciation de la monnaie si l'État se retrouve au bord de la faillite. Mais la spécificité du monde actuel, depuis la crise de 2008, c'est qu'on a ce fameux quantitative easing, c'est-à-dire que les banques centrales interviennent, notamment pour acheter beaucoup de dettes d'État sur les marchés. Donc, quand si les États se mettent à émettre de la dette pour payer cet hélicoptère-monnaie, il y a une grande partie qui va être achetée par les banques centrales. Donc au final, on revient presque au premier cas où l'argent venait directement des banques centrales. En fait, pour que ce soit exactement la même chose, il ne reste qu'une étape, et cette étape qui n'a pour le moment pas été encore franchie, c'est si les banques centrales, une fois qu'elles ont acheté la dette, en fait, elles annulent ces dettes en créant de la monnaie. Alors mon point de vue sur ces méthodes d'hélicoptère-monnaie, c'est que c'est à la fois trop tardif et pas assez ciblé. Je vais commencer par le pas assez ciblé. Si vous donnez 1000 $ à l'américain moyen, à 145 millions d'Américains, vous allez avoir sûrement une envolée des ventes d'Amazon, d'Apple ou de PlayStation, mais ces entreprises-là, elles vont passer la crise sans encombre, elles ne vont pas mettre la clé sous la porte, et ce n'est pas elles qui ont besoin d'aide aujourd'hui pour se financer ou bien pour rester à flot. Il n'y a qu'une toute petite partie de ces 1000 $ qui vont réellement aller chez les petits commerçants et les petites entreprises qui, elles, sont au bord de la faillite. Et l'autre problème de cette hélicoptère-monnaie, comme je le disais, c'est que ça va avoir un impact trop tardif. Si vous avez le resto à côté de chez vous qui est, pendant cette période de confinement, et encore plus si elle dure, si ce resto se retrouve au bord de la faillite et qu'on vous donne 1000 $ ou 1000 € si vous êtes en zone euro, bien sûr, peut-être que vous allez être incité d'aller un petit peu plus dans le resto d'à côté de chez vous, mais est-ce que vous allez réellement y aller 2 fois par jour pendant 30 jours? Et est-ce que ça va suffire pour qu'ils sortent de ces problèmes financiers? Probablement pas, vous allez y aller peut-être un petit peu plus, mais pas à ce point-là. Donc, le temps que la monnaie s'injecte dans l'économie et qu'elle aille au bon endroit, pour moi, les entreprises les plus fragiles auront déjà coulé. Et comme je disais, il y a une grosse partie de cet argent qui va aller dans des entreprises qui n'ont aucun problème financier. Et bien sûr, j'en ai parlé au début, une partie aussi qui va être épargnée. Voilà, je ne sais pas, vous, quel est votre point de vue sur l'hélicoptère-monnaie? Mettez-le moi en commentaire. Je ne sais pas s'il y en aura autant que sur la vidéo précédente sur l'immobilier, mais qui était assez clivante. Il y avait vraiment 2 clans qui se dessinaient dans les commentaires. Donc, mettez-moi ce que vous pensez de l'hélicoptère-monnaie. Bonne chose, mauvaise chose, et dans les 2 cas, voilà, quelles sont vos idées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt.